Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Galaxy Z Flip 3 5G. Donc j'avais vraiment hâte de recevoir ce Galaxy Z Flip 3 puisque comme vous le savez peut-être, j'utilise le Fold 3 depuis désormais presque une semaine, même plus d'une semaine. Et en fait, je n'avais jamais reçu la gamme Flip avant, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc dans cette vidéo, eh bien, on va procéder au déballage du smartphone et puis je vais vous livrer mon premier ressenti sur celui-ci à chaud. Donc nous voici avec la boîte du Z Flip 3 et comme vous pouvez le voir, j'ai également reçu la Watch 4 classique et du coup je me posais une petite question, dites-moi si ça vous intéresse, mais vu que j'ai également les Buds, eh bien je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur l'écosystème Samsung qui était complètement celui d'Apple et vous faire une vidéo que sur l'écosystème Samsung. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais personnellement je vais tenter l'expérience et voir ce que ça donne. En tout cas, j'avais vraiment hâte de recevoir ce Z Flip 3 puisque comme vous le savez peut-être, j'ai donc le Z Fold 3 en ce moment et j'avais pu tester le Z Fold 2 également, mais je n'avais jamais testé la gamme Flip, donc là ça va être une première pour moi et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc on passe sans plus tarder au déballage et comme vous pouvez déjà le deviner avec le petit Z sur la face frontale de la boîte, eh bien je l'ai pris dans la couleur verte. Ici on a les inscriptions Galaxy Z Flip 3 5G, ici on a les petits plastiques pour dire que c'est bien verrouillé et puis juste ici on va avoir les specs du téléphone ainsi que ses numéros de série. Donc les petits plastiques sont désormais retirés, on va pouvoir ouvrir la boîte et on tombe directement sur le Z Flip qu'on va retourner pour voir sa belle couleur et le voici. Voilà, donc on retire les petits plastiques, on va l'allumer et puis en attendant on va également procéder à la suite du déballage. Mais encore une fois, je suis vraiment excité de pouvoir tester ce téléphone parce que je pense que plié dans ce format-là, moi qui aime bien les smartphones assez compacts, je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la SIM dedans. Là pour l'instant, j'ai encore quelques petites choses à voir avec le Z Fold 3 avant de mettre ma SIM dans celui-ci. Mais encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et puis ensuite, dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Je pense que ça va être les écouteurs ainsi que le câble, c'est ça, les écouteurs AKG juste ici et le câble juste là qui sera un câble en USB-C vers USB-C, donc comme le Fold finalement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que là je vais le configurer, je vais retirer les derniers petits plastiques qui se situent tout autour et puis ensuite je vous donnerai mon premier avis sur celui-ci. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne en termes de déballage. Donc désormais on va prendre le petit Fold 3, enfin plutôt le grand Fold 3 même, sur lequel j'ai pris mes petites notes et puis je vais vous dire ce que je pense de ce Z Flip 3 après quelques heures d'utilisation. Et vous allez voir que finalement c'est un bilan assez mitigé pour l'instant et je le rappelle, c'est toujours un avis à chaud. Donc bien évidemment on entrera beaucoup plus en détail dans tous les aspects du smartphone dans le test complet. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer toutes les notifications pour ne rien manquer. Donc déjà la première chose qui m'a assez surpris avec ce Z Flip 3, c'est sa grandeur. Je ne m'attendais pas à un smartphone aussi grand, pourtant j'ai quand même des mains qui sont assez grandes, mais par exemple pour vous donner un ordre d'idée, eh bien il est encore plus haut qu'un Z Fold 3. Donc voilà, franchement ça m'a assez surpris dans un premier temps parce qu'encore une fois je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi haut. Et ce qui fait que du coup je trouve que les boutons sont quand même placés assez haut. Alors le bouton d'empreinte digitale, je pense que ça c'est juste un petit coup à prendre, ça va venir assez rapidement. Par contre le bouton volume, faut faire un petit peu de gymnastique quand même pour pouvoir y accéder malgré le fait que j'ai des grands doigts. Donc on verra ce que ça donne encore une fois sur le long terme. Autre chose qui m'a surpris, c'est la pliure du milieu. Alors je m'attendais à ce qu'on la sente comme par exemple sur un Z Fold 3 et au final déjà on ne la voit quasiment pas, je trouve. Honnêtement, à part sous certains angles de lumière, on la voit très peu et même au toucher je trouve que ça sent pas plus que ça en fait au final. J'ai beau scroller, passer dessus un petit peu, alors évidemment on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment très minime, on la sent quasiment pas et je trouve que là Samsung a fait vraiment une belle prouesse. Alors après je sais pas trop comment c'était sur le Z Flip 5G et sur le Z Flip premier du nom, mais là en tout cas je trouve que c'est vraiment pas mal. Autre chose qui m'a assez surpris, mais cette fois-ci pas vraiment dans le bon sens, c'est que je voyais beaucoup de gens en vidéo l'ouvrir comme ceci à une seule main et arriver à l'ouvrir comme ça et puis après à le déverrouiller de manière assez rapide. Donc pour l'instant j'y arrive pas du tout, donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore le coup de main encore une fois, mais c'est assez compliqué de l'ouvrir à une seule main. Pour l'instant, voilà, je préfère utiliser les deux mains pour éviter de le faire tomber et de l'abîmer. Autre chose que je trouve pas très pratique non plus, c'est que lorsqu'il est fermé, par exemple, imaginons que j'appuie sur le bouton pour l'allumer, et bien en fait, une fois que je l'ouvre, il n'est pas déverrouillé, malgré le fait que j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumer et donc du coup sur le capteur d'empreinte digitale. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage puisque du coup, on perd entre guillemets un peu plus de temps puisque ça veut dire que je suis obligé de le déverrouiller en deux temps. D'abord, je l'ouvre et ensuite je pose mon doigt. Alors qu'avec un Fold, par exemple,
eh bien si je pose mon doigt dessus, là voilà, il est déverrouillé et puis une fois que je l'ouvre, voilà, j'ai accès directement au smartphone. Alors par contre, en termes de son, j'ai été assez surpris, je trouve le son plutôt bon du smartphone, même quand celui-ci est fermé, parce que je m'étais dit, lorsque le smartphone va être fermé, eh bien comme vous le savez peut-être, il y a un haut-parleur qui se situe ici sur la tranche supérieure, et du coup je m'étais dit, si jamais je mets de la musique comme ça sans enceinte et que le smartphone est fermé, le son sera peut-être pas ouf. Eh bien au final, c'est très largement écoutable, pour l'instant je suis plutôt surpris, agréablement surpris même, donc on verra ce que ça donne encore une fois dans le long terme, mais là des musiques que j'ai pu écouter, c'était plutôt pas mal, donc ça c'est plutôt un bon point. Alors par contre, quelque chose dont je suis un petit peu inquiet, c'est la batterie, puisque lorsque j'ai commencé à le configurer, j'avais 64% de batterie, donc là j'ai installé toutes mes applications, je l'ai utilisé un petit peu et tout, je me suis un peu amusé avec, et j'ai déjà perdu 15% de batterie, donc j'espère que la batterie ça va quand même tenir, puisque j'ai pu lire et voir quelques personnes dire que la batterie c'était un peu limite, donc j'espère que ça va quand même me tenir les journées, parce que je vous avoue que si j'ai un smartphone qui ne tient pas la journée, bah, ça va être un peu compliqué, surtout que je compte mettre ma carte SIM dedans, comme je le fais là en ce moment avec le Z Fold 3, donc à voir ce que ça donne, mais pour l'instant je suis un petit peu méfiant. Alors après bon, c'est normal puisque je viens de le configurer, j'ai installé beaucoup d'applications, il y a eu beaucoup de recherches de réseau, etc. Donc bon, je me fais pas plus de soucis que ça, mais avec les autres témoignages que j'ai pu voir sur internet, ça me met un petit peu le doute, donc encore une fois on verra ce que ça donne dans le test complet. Par contre, je trouve son design absolument sublime, je trouve que le verre est vraiment magnifique, vraiment j'adore, je trouve juste trop beau. Alors par contre, vu qu'il est glossy, bon bah je pense que vous le voyez, mais les traces de doigts, ça va être assez embêtant je pense. Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est le petit écran externe, puisqu'on peut afficher pas mal d'informations. Donc on a bien évidemment l'heure, on peut également gérer sa musique, on peut gérer les alarmes, on peut gérer l'enregistreur vocal, on peut voir la météo, bref, on peut voir vraiment pas mal de choses. Et puis après, on peut customiser tout ça. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je vais faire après pour le personnaliser, pour vraiment le mettre à ma sauce. Donc voilà pour l'instant ce que je pense du Z Flip 3. Encore une fois, c'est un avis à chaud et non pas du tout un avis défini. Donc encore une fois, on en parlera beaucoup plus en détail dans le test complet qui arrivera dans les jours, peut-être même les semaines à venir, car là vous allez voir, il y a beaucoup de contenu qui arrive, mais en tout cas, n'hésitez pas à rester connecté pour ne pas manquer tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!